Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. Petit aparté avant de commencer la vidéo, il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne ces derniers temps, alors n'hésitez pas, il y a plein d'autres vidéos dispo. Aujourd'hui, à la manière de la présentation que je vous ai fait de l'Atlético Marseille, cette fois-ci je vous présente les adversaires du Stade Rennais en quart de finale de Coupe de France. J'ai nommé l'ASM Belfort. Il existe 12 lions à Belfort. Le premier et le plus connu, c'est celui sculpté par Auguste Bartholdi en 1880. Haut de 11 mètres, ce lion couché veille sur les Belfortins. Mais les 11 autres ont créé quelque chose de bien plus grand, un exploit. Et cet exploit, c'est celui d'éliminer 2 équipes professionnelles d'affilée en Coupe de France. Pour voir l'apparition du club, il faut remonter jusqu'aux années 60. À l'époque, le football de Belfort était partagé entre 2 clubs, l'USB, l'Union Sportive Belfortaine, club laïque, et l'ASPB, Association Sportive Patronale Belfortaine, qui lui était un club catholique. Mais en 1971, le derby est stoppé car l'ASB connaît une montée à une division supérieure et la mairie décide donc d'unifier les 2 clubs pour en former un. Naît alors en 1971 l'Association Sportive Municipale Belfortaine, autrement dit l'ASM Belfort. Pendant de longues années, il reste en DH, ne se montre pas au niveau national, mais un homme va tout changer. Maurice Goldman, prof de sport à l'époque, prend les rênes de l'équipe A en 2002 et l'entraîneur les fait monter en CFA, l'équivalent de la Nationale 2, et l'installe en 4e division française à partir de 2010. Depuis, ils ne sont pas descendus plus bas. Ils refont parler d'eux lors de la Coupe de France 2013 en atteignant les 32e de finale. Ils affrontent alors Le Havre en Ligue 2 à l'époque et malheureusement ils s'inclinent chez eux au stade Roger Serzian sur le score de 3-1. Ils prennent les 2 buts normands en prolongation. En 2014-2015, le travail de Maurice Goldman paye et les Francs-Comtois sont récompensés. Ils finissent premiers de N2 et se hissent en national. Une saison remarquable menée à la baguette par leur meneur de jeu de 18 ans. À l'époque, Kevin Augas, mais malheureusement il ne jouera pas en national avec eux, il rejoindra dès l'été là Evian qui jouait en Ligue 2, s'ensuit une carrière de 2e division pour le numéro 10. Arrivé en national avec le plus petit budget, les Belfortins font grand bruit en étant en tête du classement à l'hiver. Malheureusement, la deuxième partie de saison est beaucoup plus compliquée et ils finissent 14e. L'année suivante, ils seront relégués au printemps 2017. Maintenant qu'on en a fini avec leur histoire, passons à cette saison. Ils jouent actuellement en National 2, entraînés par Anthony Accard. Les Belfortins sont actuellement 9e sur 16. Dans le groupe A, un groupe particulièrement relevé, avec notamment la présence du SC Bastia, Épinal, encore en Coupe de France, et du SC Sedan, club formateur de Benoît Costil. C'est d'ailleurs les Sedanais qu'ils affrontent ce soir à domicile à 18h30, mais les Francs-Comtois restent sinon sur une défaite à l'extérieur face au FCSR Haguenau. Mais s'ils ont fait parler d'eux cette saison, c'est pour leur parcours en coupe. En effet, les Bleus et Rouges vivent une véritable épopée et sont avec Épinal le petit pousset de ces quarts de finale. Mais avant d'en arriver là, ils ont dû passer de nombreuses étapes. Ils commencent dès septembre au 4e tour et affrontent Bavilliers, équipe de R3, victoire tranquille 2-0. Ensuite, ils passent tout près de l'élimination face à Morteau Montelébon, équipe de National 3. Menés 2-1, ils arrachent le match sur un doublé d'Enzo Grasso dans le temps additionnel. On est alors au 6e tour et les Belfortins affrontent une N2, Louance Cuiseau, et s'imposent 1-0 sur un pénalty de l'infatigable Thomas Régnier. Le tour suivant est marqué par un premier exploit. Ils s'imposent 1-0 face au Gazélec d'Ajaccio, équipe de National. Pour accentuer ce parcours déjà atypique, les hommes d'Anthony Accard partent en Guadeloupe et non, ce n'était pas une mise au vert, mais bien un 8e tour de Coupe de France qu'ils allaient jouer dans les dom-toms français. Ils affrontaient la Jeunesse Évolution et une victoire 2-0 leur permet de ramener l'accès au 32e de finale dans leur valise. Ces 32e de finale sont marqués par l'entrée des équipes de Ligue 1 en Coupe de France. Heureusement pour eux, les Francs-Comtois héritent d'une Nationale 3. Monceau-Bourgogne, victoire tranquille 3-0 de l'ASM Belfort qui s'enhardissent dans cette compétition. Et du courage, il en a fallu pour venir à bout de l'AS Nancy-Lorraine qu'ils affrontaient au tour suivant. Mais là, c'est la surprise. Les Lions Belfortins surclassent leurs adversaires. C'est eux qui ouvrent le score. Grâce à Grasso, les Nancéens reviennent avec un but de Dembélé. Mais les Lorrains ratent l'occasion de mener au score. Le pénalty de l'ex-Niortais Dona Endo est arrêté par Ellinger. À la mi-temps, les équipes sont dos à dos, 1-1. C'est au retour des vestiaires que Belfort déroule.
Avec 2 buts en 4 minutes, les Franc-Comtois compostent leur billet pour les huitièmes de finale historiques. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une équipe de Ligue 2 qui se dresse face à eux, mais bien une équipe de Ligue 1. Les Montpelliérains se déplacent au stade Roger Sergent et affrontent dans une folle ambiance les coéquipiers de Thomas Régnier, mais avec beaucoup d'occasions gâchées côté héroltais. Alors réduit à 10, Belfort arrive à les tirer jusqu'au pénalty, et là, l'homme du soir se réveille. Le gardien de 18 ans, Eddie Ellinger, sort une parade magnifique sur la frappe de Le Tallec, et Maxime Loichaud se charge de finir le boulot et marque le penalty de la victoire. C'est alors l'explosion dans le stade. L'envahissement de terrain qui suit est délirant. L'équipe de N2 peut continuer de rêver et va écrire une nouvelle page de son histoire lors de ses quarts de finale face au Stade Rennais. Côté terrain, les Rennais devront se méfier de Thomas Régnier, le buteur de 35 ans, passé par la Ligue 1 avec Sochaux, puis par la Ligue 2 avec Reims, et tout simplement infatigable à la pointe de l'attaque belfortaine. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 73 réalisations. Mais il faut aussi se méfier du goal Eddie Ellinger. Le gardien de 18 ans est en surconfiance dans cette compétition et a la main chaude sur penalty. D'ailleurs, le match ne se passera pas au stade Roger Sergent, mais à Sochaux, à 15 km de Belfort. Vous le connaissez sans doute, c'est le stade Auguste Delaune qui accueillera ce quart de finale de Coupe de France. Des places de 10 à 50 € sont disponibles pour remplir l'antre Sochalienne qui peut accueillir 20 000 personnes. Voilà pour la présentation de l'ASM Belfort, les adversaires du Stade Rennais en quart de finale donc de Coupe de France. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, j'essaierai d'y répondre, et donnez-moi aussi forcément vos avis sur ce match. On se retrouve dès dimanche pour le résumé d'un nouveau derby. On n'en finit plus de tous ces derbys bretons. Rennes affronte Brest au Roazhon Park. Bon week-end à tous.